Si ta sécurité dépend du fait que quelqu'un lise un PDF de 42 pages, alors t'as pas un système de sécurité, t'as un espoir. Et l'espoir, c'est pas un contrôle. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà lu un contrat d'assurance en entier? Les conditions générales d'un service? Une licence logicielle? Non? Tu scrolles, moi aussi, hein? Tu cliques sur accepter et tu passes à autre chose. Et pourtant, dans les entreprises, on pense que les collaborateurs vont faire l'inverse. Mais les organisations font toujours le même rituel. On écrit des politiques, on les envoie par email, on demande une signature, on archive la preuve, et ensuite on dit, ça va, on est conforme. Mais conforme à quoi? À la lecture? Ou à la signature? Ou à la compréhension du document? Parce que c'est pas la même chose, hein. Et en fait, mon vécu, c'est que dans ma carrière, j'ai dû lire des centaines de politiques aussi, et en tant qu'employé, et externe, et consultant, comme tout le monde en fait. Mais soyons honnêtes, c'était long, c'était dense, et souvent, tu le reçois le premier jour, avec le package. Le jour où tu essayes déjà de comprendre où est la machine à café, quel est ton manager, ce que tu dois faire, ton cerveau n'est pas en train d'intégrer la gouvernance. Il essaye juste de survivre à l'onboarding, à cette fameuse première journée. Mais tu signes. Donc le système considère que ça y est, c'est communiqué, c'est compris. Vraiment? Je vais te donner un exemple concret. C'est un data center auquel je pense qui était PCI DSS à l'époque. Donc un jour, je suis envoyé, je dois travailler dans le DC, comme on dit, d'une société de carte de crédit en Belgique. Environnement complètement PCI DSS. Et en fait, avant d'entrer dans le data center, il fallait lire le guide opérationnel. Une vraie brique. Un truc ainsi, hein. Mais voilà, la différence, ils avaient prévu une heure complète pour le lire. C'était planifié, intégré dans le processus et payé cette heure-là. Donc, tu lisais parce que l'organisation avait conçu le temps pour. Ils avaient prévu ça. C'était pas ISO, c'était PCI, mais c'était juste du bon design, en fait. Et j'ai également l'exemple inverse. Plus tard, je vois une autre organisation, également un data center, en préparation d'une certification ISO 27001. Même type de document, même taille, la brique aussi. Mais cette fois, aucun temps prévu, aucune explication, juste signé ici, à réception. Et moi, je devais vite aller en réunion. Donc, j'ai rien lu. J'ai signé, mais sur papier, j'étais conforme. Et quand j'ai posé la question à l'entrée, pourrais-je avoir une copie de ce que j'ai signé? J'ai poussé un peu pour voir. J'ai fait l'auditeur. Ça n'allait pas. C'était pas prévu. Et c'est là que, en fait, beaucoup d'organisations confondent la preuve et l'efficacité. Il y a également un malentendu fondamental. On confond documenter une règle avec créer un comportement. Un document n'a jamais changé une culture. Ce qui change les comportements, c'est la façon dont le travail est organisé. Garde en tête que les gens ne suivent pas les politiques. Ils vont suivre des frictions. Et si la bonne façon de faire est plus compliquée, personne ne la suit. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que c'est humain. Et ISO dans tout ça, tu vas me dire. ISO, là où il faut être clair, c'est qu'ISO 27001 ne demande pas de produire des tonnes de documents. La norme demande deux choses. Elle te demande de maîtriser l'information documentée, ça c'est la clause 7.5, donc obligatoire, hein, clause 4 à 10, et organiser la communication, ça c'est la clause 7.4. Elle ne dit jamais envoyer un PDF et espérer qu'il soit lu. Elle demande que les bonnes personnes, comprennent leur rôle au bon moment et dans le bon contexte. Donc, en conclusion, une politique efficace devrait être comme un garde-fou. Pas comme un manuel de meubles en kit que personne n'ouvre et où il reste 5 vis à la fin. Si ton système repose sur l'attention humaine, il est fragile. Si ton système est bien conçu, la sécurité devient naturelle. Ça, c'est pas de la paperasse. C'est du leadership. Allez, je te laisse pour ton café. C'est en commun.